Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite présentation d'un junk journal que j'ai créé dernièrement. Il a été fait avec une collection de papier imprimable que j'ai acheté évidemment sur Etsy de Natty and Moon. C'est une créatrice américaine, je l'ai découverte il y a vraiment peu de temps. Elle a des jolies petites collections à des prix abordables. En ce moment, en plus, elles étaient en promotion. J'espère qu'au moment où vous verrez cette vidéo, il y aura toujours des promotions sur sa boutique. En tout cas, elle a des petites collections sympas. Bien évidemment, vous connaissez mes goûts. Je suis plus un petit peu shabby vintage, mais elle a autre chose. Elle a vraiment une belle... un beau panel de collections qui peut éventuellement donc convenir pour tout le monde. Elle a même une collection pour bébé qui est assez sympathique d'ailleurs. Voilà, donc Natty and Moon, je vous remets de toute façon toutes les infos. Alors soit vous les aurez en texte en bas de la vidéo, enfin en tout cas sur cette vidéo, sur cet écran. Sinon, je vous le remets bien sûr dans la barre d'informations sous la vidéo. Donc voici... Ce junk, alors je vais vous donner donc les dimensions. Alors les dimensions extérieures, je l'ai fait un peu grande. Il fait 16 cm, on doit être par 22 normalement. Voilà, 21,7 puisque j'ai un petit peu dépassé. Donc 16 par 22. Il est habillé donc d'un tissu qui est molletonné. Alors vous verrez pas le molleton, mais il est légèrement molletonné. J'ai mis des coins. J'ai eu un peu de mal à l'assembler. C'est pour ça que j'ai rajouté des coins. Bon, cela dit, ça fait un petit peu vintage. Je ne vous ai pas donné le nom de la collection. Pardon, elle s'appelle Farmhouse. Donc on est vraiment sur les animaux de la ferme, les fermes, etc. J'ai trouvé cette collection super, super sympa. Vous n'allez voir que la moitié de la collection puisque je l'ai divisée en deux. J'ai une autre... Pardon, j'ai un autre junk journal qui est en cours de préparation avec l'autre moitié donc de cette collection. Je vous disais donc tissu. Ici, j'ai ensuite recouvert d'un papier de la collection, de 2 étiquettes de la collection, cette magnifique vache, moi j'adore. Ici, j'ai choisi également de faire un petit tag donc sur la face avant. Je ne vais pas arriver à la remettre, c'est pas grave. Si, ça y est. Ici, donc c'est un cahier qui est cousu à la couverture. J'ai choisi de rajouter un petit peu de ficelle tressée pour voilà, parce que après tout on utilise de la ficelle dans la ferme. Je trouvais que c'était une bonne idée. Et puis à l'arrière, donc on a ce joli papier avec Farmhouse. Donc Farmhouse, c'est le nom de la collection. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Un œillet pour la fermeture avec de la ficelle ancienne. Vous connaissez mes goûts maintenant en matière de fermeture. Et puis donc à l'intérieur, on a un seul livret. Non, on a 2 livrets, pardon. Non, celui-ci, on n'a qu'un seul. Je vais y arriver. Non, mais je vais y arriver. Donc on a un seul livret pour celui-là. C'est le prochain qui va être donc avec 2 livrets. Donc vous voyez de jolis papiers avec des cocottes. Toujours cette belle voiture qu'on retrouve aussi beaucoup sur les papiers de Noël. Évidemment avec les sapins. Des petites vaches. Ici, on a également encore un tag. Alors, j'ai choisi de mettre la moitié de la collection parce que j'aime bien insérer beaucoup de papier pour écrire. C'est très joli les papiers de la collection, mais après, si on ne peut plus rien écrire dessus, c'est un petit peu dommage. Ici, donc, on a également quelques tags. Ici, un petit tag que j'ai fait avec du papier, une chute de papier fait main, puisque je fais mon papier. D'ailleurs, vous le retrouvez sur mon site internet. Enfin, j'espère que toutes les collections, en tout cas, seront sur le site. Mais il y en a déjà une partie, vous pouvez déjà aller voir. Donc, de très belles images. Ça, c'est l'image que l'on a, bien sûr, sur la face avant, mais dans une taille différente. Voici. Encore une petite pochette, un petit tag. Enfin, il y en a même 2 d'ailleurs, puisqu'il y en a également un ici. À nouveau, une pochette avec un tag ici. Alors, j'ai aussi utilisé des papiers, bien sûr, de récup. Les papiers sont des papiers teintés au café. Vous voyez, on a une belle tache. J'ai fait aussi plein de petits embellissements. Alors, vous les verrez aussi dans le prochain. Avec toujours ce fameux papier fait main et puis des petits éléments donc, de la collection et des petites décorations. Donc, c'est monté tout simplement sur une épingle arrondie.
Regardez, c'est beau minou. Moi, j'adore. Franchement, je trouve que les papiers sont très jolis. Alors, je les ai imprimés certains avec le papier, donc un papier de fond vintage. Et puis pour les autres, donc j'ai créé moi-même en fait avec la collection donc de Natty Moon. J'ai refait un papier de fond moi-même, donc j'ai retaillé, etc. pour pouvoir adapter donc à ça. Donc il y a certains papiers que vous ne retrouverez pas, attention. Normalement, il est dans l'autre sens. C'est un papier qui est en A4 et moi j'ai un petit peu modifié pour pouvoir avoir deux parties en A5 pour avoir donc du coup quelque chose que je peux plier en fait au lieu d'avoir les maisons donc dans l'autre sens. J'espère que vous m'avez bien suivi parce que même moi je m'embrouille toute seule. Donc papier teinté au café. Vraiment, les papiers sont très jolis. Là, ici, on a une cocotte. Donc, c'est pareil. Les cocottes, normalement, c'est dans l'autre sens. Donc, je les ai inversées pour pouvoir avoir ces deux papiers donc de fond. Ici, un morceau de papier fait main. Une vieille enveloppe que j'avais teintée au café. Là aussi, c'est encore un papier fait main avec un petit tag. Avec des meumeux. Moi, j'adore les meumeux. Bon, je les préfère en photo quand même, hein, parce que ce sont des animaux, même s'ils sont gentils, sont quand même assez imposants. Hein. Bon, bref. Les cocottes ici. Regardez cette jolie maison. Papier, donc, fait main avec des petites incrustations de foil à l'intérieur. Toujours le papier de la collection. Du papier teinté au café. Ici, j'ai fait une bande avec des chutes de papier. Ça, j'adore aussi. Puis plein de petites fleurs, des petits éléments. Enfin, voilà, je trouve que c'est sympa à réaliser. Ici, on a un petit carnet avec des pages de 3 tailles différentes. Là encore, ce sont les chutes de papier de teinté au café, puisque je ne vous ai pas donné les dimensions intérieures, autant pour moi. Donc, ça fait... Donc, c'est un peu plus petit que du A5. Hein. On est à 13 par 19, je pense, par 20. 13 par 20, voilà. Donc, fatalement, j'avais des chutes de papier. Je les ai donc réunies en un petit carnet. Au centre, j'ai choisi de garder le fil et puis j'ai mis quelques petites perles bleues. Vous voyez, c'est vraiment un très simple de construction. Et je trouve qu'il est agréable. C'est sympa. Ici, on a une petite pochette voilà, pour mettre éventuellement un petit tag. Ici, donc, c'est un morceau de papier fait main avec une petite meumeux puis un papier travaillé. J'espère que je suis bien en face. Je suis un petit peu décalée par rapport à d'habitude. Voilà. Ici, alors ça, vous avez peut-être vu les tutos ou vous allez les voir. Je ne sais pas comment je vais les publier. Donc, dosette de café avec un élément, le tout, donc verni. Donc, vous voyez, c'est bien brillant. Voilà, je pense que là, vous allez voir le reflet. Donc ça, c'est pareil, il y a un tuto. Je vous en avais déjà fait un d'ailleurs il y a quelques années, mais je vous le refais pour celles qui n'auraient pas vu. Donc avec un petit tag à l'intérieur. Ici, c'est pareil, on a une bande de papier, donc on peut rajouter bien sûr des choses. Donc c'est un papier plié, cousu et sur lequel j'ai rajouté des petits éléments de décoration. On a également une enveloppe. On va pouvoir y glisser quelque chose et on peut aussi glisser quelque chose ici, dans cette enveloppe, un beau coq. Donc pareil, hein, pour les petites maisonnettes, je ne vous l'ai pas précisé, mais c'est un papier donc A4 que j'ai donc remis en A5, enfin en tout cas hein, que j'ai repositionné dans l'autre sens pour pouvoir l'avoir dans ce sens-là et le réimprimer. Ici, toujours des papiers de la collection. Et là, on a un dernier petit élément, donc toujours fait avec du papier donc fait main et puis des petits éléments, des petites chutes. Là, on a une petite chute de dentelle, chute de papier, puis papillons et fleurs. Toujours du papier, donc vieilli. Ici, on a deux petits tags. On a un volet et on arrive donc sur la fin. Donc voilà pour le petit... Ah, vous voyez, là, il me manquait un petit peu de papier. Sauf que j'ai inversé. J'aurais dû coller celui-ci par-dessus. Du coup, j'ai un petit décalage. Mais bon, petit défaut, vous l'aurez vu. Ou pas d'ailleurs. Mais bon, donc vous retrouvez ce petit junk journal, bien sûr, sur mon site internet. Donc pour celles qui voudraient l'acheter, donc mon site internet qui est www.scrapenfleurs.fr. Vous me retrouvez également sur Instagram, bien que en ce moment c'est un petit peu calme.
Écoutez, je vous dis à très vite. Pour celles qui sont en vacances, profitez bien. Pour celles qui n'y sont pas encore, ça va arriver. Vous allez voir les autres rentrer et vous allez vous dire, ça y est, c'est à moi. En tout cas, profitez tous bien de cet été. Je vous dis à très vite. Bye bye.